Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5e verset. Ô Galates, stupide, qui vous a avoué alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié. Éclairez-moi simplement sur ces points. Et c'est en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté les messages de la foi. Êtes-vous stupide en ces points, vous qui d'abord avez commencé par l'Esprit et c'est la chair maintenant qui vous mène à la perfection, avoir fait tant d'expériences en vue et encore, si c'était en vain, celui qui vous dispense l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il donc à raison de la pratique de la loi ou parce que vous avez écouté les messages de la foi. Je suis pas le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous disons merci parce que nous continuons avec notre série de la parole. Aujourd'hui, notre thème, c'est utile, qui vous a sorcellerie. Vous avez commencé par l'esprit, comment vous finissez? Vous allez finir par la chair. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, lorsque Paul a vu le caractère des enfants de Galates, ils ont commencé par l'esprit, mais ils ont laissé l'Esprit Saint. Maintenant, ils continuent dans la chair. C'est ça qui l'embrouille. Pour cette raison, il se pose trop de questions. Vous avez commencé par l'esprit. Comment vous avez laissé l'esprit? Vous avez vu de miracles. Vous avez vu combien de fois le Seigneur a fait pour vous. Vous connaissez même la parole de Dieu. Vous connaissez combien de fois Jésus a accepté de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Tout ça, j'ai prêché pour vous. Maintenant, aujourd'hui, comment vous avez abandonné cette parole? Pourquoi vous avez abandonné toute parole de Dieu à cause de la chair, hein? À cause de telles situations? Comment que vous a sorcellerait, mes frères et sœurs? Alors, Paul a trop regretté le caractère des Galates. Pour cette raison, aujourd'hui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu s'adresse à toi. Nous sommes plus là-bas. La parole de Dieu s'adresse à toi. Toi qui avais crié à Jésus-Christ. Tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en fait, tu as témoigné même ta foi à être baptisé par immersion. Maintenant, aujourd'hui, brusquement, tu abandonnes cette parole. Qui t'a sorcellerie? C'est ça la question qui se pose. Tu priais trop, mais aujourd'hui, tu as cessé de prier. Tu étais actif pour l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, ça ne tient plus chez toi. Tu étais grand prédicateur. Tu prédis jusqu'à ce que les gens disaient que vraiment le Seigneur est avec toi. Mais aujourd'hui, tu as abandonné ça. Tu es revenu dans des bêtises. Tu es revenu dans l'alcoolisme. Tu es revenu dans les publicités. Hein? Tu es revenu dans la magie. Pourquoi tout cela? Ce sont des regrets. On est en train de regretter notre désordre, notre désobéissance. Parce qu'on a mal compris. Pourquoi vous avez fait tout cela? Pose-toi la question. Tu étais choral, tu chantais même à l'église. Tu étais une personne respectueuse. Mais aujourd'hui, tu as laissé cela. Pourquoi? Ce sont des regrets. Galates stupide. La lettre de Paul aux Galates est la plus polémique et la plus violente de ces lettres, à l'exception de quelques passages. Et vous voyez une partie, même de Philippiens chapitre 3, verset 1, vous allez trouver. Ici, le problème, c'est quoi? Vous êtes avouté. Pourquoi vous êtes avouté? On est avouté par qui? Par les démons. Pourquoi vous avez cessé avec la foi?
dans les ces paroles, vous allez trouver, Paul regrette sincèrement combien de fois nous sommes loués d'ensorcellement, combien de fois par conséquent une victime. L'idée ici peut faire pour vous passer à la croyance africaine. L'avoutement, on est avouté par qui? Par les sorciers. On est avouté par qui? Par l'entourage. Ce sont des regrets. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de regretter ta vie. La parole de Dieu de parler aujourd'hui. L'expérience, Paul considère ses souffrances personnelles, celles des Galates, comme un chemin qui devrait conduire ces deux à comprendre que seule la foi à Christ sauve. C'est-à-dire la foi à Jésus-Christ doit nous sauver de toutes ces désordres-là, de toutes ces bêtises. Venez à lui, nous devons pratiquer la foi parce que la foi est là. Sans la foi, nous ne serons même pas vraiment des enfants de Dieu. Sans la foi, nous serons des farceurs. C'est-à-dire, nous devons revenir. Nous devons revenir au début, comme on avait commencé spirituellement, qu'on revienne là-bas. Parce que nous avons reçu la parole de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi que tu es sauvé. Par la foi, c'est tout. Tout est possible à la personne qui a la foi. Pour cette raison, nous devons demander la grâce d'avoir la foi. Pratique de la loi, les prescriptions alimentaires, c'est rien. Les calendriers des œuvres de piété, la circoncision et toutes les expériences, toutes les exigences là de la loi est rien, mes frères et sœurs. Ce qui est très important, c'est avoir la foi à Jésus-Christ. Jésus a accepté de mourir sur la croix afin que moi je sois sauvé. Pour que toi tu sois sauvé, c'est très important. Pour cette raison, quitter de tout ce qui est contraire de la foi. Nous devons marcher selon la foi. Nous devons marcher selon l'Esprit Saint. L'été est arrivé. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à toi qui es en train de me suivre. Revenez à Dieu. Prenez le courage. Prenez le chemin. Le chemin que tu avais pris avant, là, laissez ça. Revenez maintenant. Revenez encore. Parce que l'état est là, l'état est sonné. Afin que la puissance de Dieu, afin que la main de Dieu soit avec toi. Afin que l'option de l'éternel descende sur toi encore. Afin que tu deviennes encore un instrument de la gloire. Afin que le nom de Jésus-Christ soit adoré tout au long de ta vie. C'est ça ce que nous devons retenir dans cette parole d'aujourd'hui. Pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à revenir? La révélation de la sainteté de Dieu dans la croix de Jésus entré, accompli avec certains rites ou conceptions que les adversaires, probablement par loyauté à Dieu, considèrent sacrés. Alors nous devons faire beaucoup d'attention de tout ce que nous racontons sur la terre ici. Il ne faut pas t'amener dans des situations néfastes. C'est ça. Bref, comprenons ici, aujourd'hui Jésus-Christ t'appelle de revenir à lui. Tu avais commencé avec l'Esprit, tu as laissé le Saint-Esprit, c'est le temps maintenant de revenir afin que l'Esprit se trouve d'accord. C'est ce que vous devez retenir. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Touche encore les cœurs de mes frères et sœurs, partout où ils se retrouvent. Ils ont commencé par l'Esprit, ils ont abandonné l'Esprit, ils sont revenus dans la chair. Seigneur, touche le cœur de cette personne qui est en train de m'écouter à cette heure-ci. Délivre-les, Seigneur. Purifie-les, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ le libère encore. Dans cette tombe-là, dans ce trou-là, il a abandonné ta parole. Il était spirituel. Aujourd'hui, il a laissé ça, Seigneur. J'ai prié pour lui, afin que ta main glorieuse se le touche. Alléluia. Rekayabo sangarabo. Seigneur, touche le cœur de tes enfants, afin que nous puissions revenir dans la sainteté. Nous puissions revenir pour te servir, Seigneur. Nous puissions revenir, touche le cœur de cette personne qui était ton serviteur. Il a laissé, Seigneur, de te servir. L'état sonné, qui revienne encore, Seigneur, pour te servir davantage. Et si, Seigneur, nous prions parce que tu es Dieu qui dit prier, vous allez recevoir. Nous avons la foi qui a touché le cœur de tout le monde, partout où les gens se trouvent dans ce monde, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le très vous bénisse encore. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que le Seigneur bénisse. Abonnez-vous massivement.